Mon encouragement pour vous aujourd'hui, c'est simple, c'est de se dire que Dieu est au contrôle et que souvent, lorsque nous, on veut tout maîtriser, rien ne se passe comme prévu. Au début de ma vie chrétienne, finalement, moi, mon plan, c'était pas de suivre Dieu, pas d'aller à l'église et pas de servir le Seigneur. Moi, je vivais ma petite vie tranquille. Mon seul objectif, c'était de réussir mes études et j'avais des plans pour les filles. Et c'était vraiment mon mindset. Je suis allé au lycée, j'avais mes projets. Et mon frère, selon moi, lui, il allait mal parce que voilà, il était dans la drogue, il sortait beaucoup, il était dans la délinquance, dans les crimes, braquages, etc. Et quelqu'un dans ma classe me parlait continuellement de Jésus. Et le gars, sincèrement, me saoulait parce que moi, c'était pas mes projets. Alors je lui ai dit, tu sais quoi, moi, j'ai pas besoin de ton Dieu. Mais mon frère, lui, il en a besoin. Donc ce qu'on fait, c'est que dimanche, tu viens me chercher et je prends mon frère avec et on l'amène à l'église. Et j'en parle à mon frère me dit, oui, je suis intéressé, je serai là, sauf que moi, j'oublie à ce moment que mon frère, c'est un menteur professionnel et il est très très bon dans ça. Du coup, la voiture de mon ami arrive avec sa maman et ils sont prêts à me prendre pour l'église. Je dis, on attend quelques minutes, mon frère va arriver. Et mon frère n'arrive jamais. Donc je monte dans la voiture, je me dis je peux pas le laisser comme ça. Je vais avec eux à l'église et le message qui selon moi était pour mon frère, c'est le message qui me touche et qui change ma vie. Et en fait à partir de ce moment-là, ma perception de qui je suis en tant qu'être humain change complètement. Je réalise que j'ai de la valeur, je réalise que je suis plus que juste un beau gosse qui peut essayer d'attraper 2 ou 3 filles. Je réalise que ma vie peut avoir de l'impact, une saveur et une portée éternelle. Et à partir de ce moment-là, je vis ma vie différemment. Et c'est comme ça que mon frère sera touché plus tard lorsqu'il sera en prison et que l'amour de Dieu va le transpercer. Donc finalement, ce que je pensais être pour lui était aussi pour moi. Et c'est le début de ma vie chrétienne, de mon témoignage et de mon parcours. Gloire à Dieu. Ne pas limiter Dieu, c'est vraiment mon encouragement pour toi et pour moi finalement aussi. Merci Bertrand, merci. Alors on va revenir bien sûr sur ton témoignage plus en détail parce qu'on voit que tu avais planifié quelque chose pour ton frère, mais Dieu t'a touché toi-même. Ouais. Et donc tu dis, moi, voilà, Dieu, c'était pas mon objectif. Servir Dieu, c'était pas ce que je voulais dans la vie. Moi, mon objectif, c'était plutôt juste de vivre comme ça. C'est quoi le genre de vie que tu menais à ce moment-là ? En vrai, j'étais assez jeune, donc j'avais 17 ans et c'est simple. Moi, je suis influencé par la pop culture. J'écoute du hip-hop, je regarde les films à l'américaine, etc. Et ce que je veux finalement, c'est faire la fête, c'est de réussir dans ma vie. Pourquoi je veux réussir dans ma vie ? C'est parce que je veux pas que mes parents m'embêtent, je veux pas qu'ils me posent trop de questions. Et de l'autre côté, en fait, je veux faire ce qui a l'air cool. Donc ça, c'est mon projet. Dans ma théorie, il y a rien de mal. Mais la réalité, c'est que ma vie n'a pas d'impact. Et quand je dis que ma vie n'a pas d'impact, c'est que je vois ce qui se passe chez mes parents. L'atmosphère se détériore. Mon frère, c'est depuis qu'il est très jeune qu'il a des soucis, des délinquances, etc. Donc mes parents ont toute leur énergie qui est sur lui. Et on est 7 à la maison. J'ai 4 autres frères. Et en fait, entre nous, la communication ne passe pas trop. Le grand frère, lui, il fait de la danse et il est connu et il voyage pas mal, etc. Et moi, je suis là, 2 grands frères, 2 petits frères. Je sais pas trop quoi faire, finalement. Donc, quand Dieu, il touche ma vie, je commence à réaliser que je peux peut-être apporter quelque chose. Le comment, ça je vais le découvrir plus tard. C'est ça qui fait la différence, c'est que techniquement la plupart des gens ils se disent je veux juste être une bonne personne et kiffer ma life. Et moi c'était juste ça que je voulais. Et en fait, je pouvais rien apporter de plus, ni à mes parents, ni à mes frères. Et ça c'était difficile pour moi. Et quand tu vas à l'église, justement, ce jour-là, donc on comprend que tu y vas un peu par obligation. Ouais, clairement. Tu t'es toi-même entourloupé, en fait, c'est ça. puisque ton frère, finalement, ne vient pas. Mais c'est drôle, tu te dis, moi, je vais y aller pour accompagner mon frère parce que mon frère en a besoin. Pourquoi ton frère en aurait plus besoin que toi à ce moment-là ? Parce que même si moi, je ne suis pas dans le regard de je vais suivre Dieu, je réalise qu'il y a sûrement un créateur. Et s'il est capable de faire quelque chose, là, mon frère en a besoin. Et c'est ça qui est marrant, non ? Plein de gens qui disent « moi, je ne crois pas en Dieu, etc. » Les principes qu'ils ont, principes justement de générosité, de compassion, ils oublient très rapidement que c'est des principes chrétiens. C'est des choses que Jésus a démontré, que la parole de Dieu a soutenu et qui ont un impact dans les États, les gouvernements. Et finalement, moi, je me dis, c'est pas pour moi, mais le désir que j'ai pour mon frère, il me vient de Dieu. Il me vient de Dieu. Donc, moi, je me dis, sûrement, il peut faire quelque chose. Quoi, je ne sais pas, mais sûrement, il peut faire quelque chose. Effectivement, je vais voir dans la suite qu'il fait quelque chose. Donc, tu crois que Dieu peut faire quelque chose pour ton frère parce qu'il est suffisamment mal, mais toi, en fait, tu ne sais pas que tu as besoin de Dieu. Exactement. Et le risque, il est là, en fait. Et je pense que c'est aussi lié à mon background. Donc, encore une fois, je viens de la Suisse, un pays que j'aime énormément, mais finalement, la plupart de nos pays occidentaux
sont des pays dans lesquels on vit bien. Okay, on a un bon revenu, on s'habille bien, on peut partir en vacances. Et dans ce confort-là, on se dit souvent, ok, bon, moi, je n'ai pas forcément besoin de Dieu. En fait, je ne vois pas ce qui pourrait m'apporter de plus. Oui. Quand je suis malade, je vais à l'hôpital, ils prennent soin de moi. Si j'ai des soucis en termes de pensée, je vais voir un psychologue. Donc, on se pose la question, où est-ce que Dieu peut rentrer? Mais pourtant, il y a tellement de situations dans lesquelles on se sent vide et dans lesquelles on crie quand même. Dieu, tu es où? Parce que lorsqu'il y a des drames, la première chose qui sort de la bouche des gens, c'est s'il y avait un Dieu, pourquoi est-ce que ça s'est passé? Oui, c'est vrai. Tu vois, donc il y a quand même une conscience. Donc comme tu dis, j'étais pas suffisamment affecté pour dire c'est important pour moi, mais selon moi, mon frère l'était. Donc je savais que il peut faire quelque chose. Ce Dieu-là peut faire quelque chose. Ouais. Et quand tu arrives à l'église, là, tu réalises ton besoin de Dieu quand tu entends le message. Qu'est-ce qui te fait tout à coup changer d'avis en fait et te dire tiens, ça pourrait en fait être pour moi en fait ça? Je pense qu'il y a deux aspects. Il y a le fait que j'arrive à l'église et je comprends que ce Dieu, c'est un Dieu relationnel. C'est pas juste des dogmes, des principes. Fais ci, fais ça et tu verras un jour après la mort, peut-être que tu seras sauvé. En fait, je vois déjà qu'il m'aime. Il veut être en relation avec moi. Et de l'autre côté, il y a une portée éternelle, c'est que si en sortant de ce lieu, il m'arrive quelque chose, où est-ce que je vais? Parce qu'en fait, quand on comprend que c'est une relation, moi je comprends très bien que j'invite quelqu'un chez moi, il refuse de venir chez moi à l'heure que je lui dis, mais il vient 3 heures après, je lui dis c'est trop tard. En fait, la fête était avant, ou bien l'invitation était avant. Donc c'est la même chose en fait, c'est que je comprends que ce Dieu, il est bon, ok, mais il y a un timing. Il y a un timing. Et lui, il veut essayer de me rencontrer, moi je dis non. Et si maintenant, demain, je meurs, qu'est-ce qui se passe? Et la vérité, c'est que j'avais pas de réponse. Donc c'est pas tout le temps dramatique, tu vas aller en enfer, si, ça. Ce que moi je capte, c'est que c'est moi qui choisis de l'esquiver. C'est moi qui choisis de ne pas le voir. Mais lui, il me cherche. Et ça me touche dans le message. C'est ce côté, qu'est-ce que tu veux faire? Parce que finalement, la bonne nouvelle, c'est la plus belle des nouvelles. Mais ça reste une nouvelle. Et une nouvelle, tu peux accepter de la recevoir ou pas. Et là, je réalise que non, en fait, j'en ai besoin. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ça. Mais ce que je trouve